Le coup de feu retentit dans la nuit parisienne, déchirant le silence de la rue étroite du Marais. Julien, figé sur le trottoir, vit l'homme armé s'effondrer, touché par la balle précise d'Alexandre. Mais au lieu de remerciements, les policiers accourus lancèrent des insultes homophobes à Julien, le traitant de « pédé fragile » jusqu'à ce que leur capitaine, Alexandre lui-même, révèle froidement « c'est mon amant. Et vous venez de l'insulter devant moi. » Julien sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais imaginé que leur relation secrète éclaterait ainsi, au milieu d'une scène de crime. Alexandre, le flic inflexible du commissariat central, avait tiré pour le sauver d'un agresseur ivre qu'il avait pris pour cible après une soirée au bar gay du quartier. Mais maintenant, les regards des collègues d'Alexandre passaient de la surprise à la consternation. Julien, artiste peintre de 28 ans, habitué aux murmures de la société, se sentait exposé comme jamais. Alexandre rangea son arme, son visage impassible masquant la tempête intérieure. À 30 ans, il avait gravi les échelons de la police nationale avec une détermination farouche, cachant son orientation sexuelle pour éviter les jugements. Sa famille, issue d'une lignée de militaires conservateurs, l'avait élevé dans l'idée que la virilité se mesurait à la force brute et aux normes hétérosexuelles. Révéler son amour pour Julien n'était pas un choix, mais une nécessité explosive. « Rentrez chez vous, Julien, » murmura-t-il, évitant son regard. Les policiers marmonnaient, mais aucun n'osa répliquer. L'autorité d'Alexandre les clouait sur place. De retour dans son atelier du quartier Montmartre, Julien ne pouvait pas dormir. Les toiles inachevées autour de lui semblaient le juger. Il avait rencontré Alexandre 2 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art où le policier, en civil, avait été captivé par ses peintures abstraites explorant l'identité queer. Leur connexion avait été immédiate, mais clandestine. Alexandre insistait sur la discrétion, « ma carrière en dépend. Julien. Et ma famille. Il ne comprendrait pas. » Julien avait accepté. Par amour. Mais ce soir-là, l'incident avait brisé le voile. Il se demanda si c'était le début de la fin. Le lendemain matin, Alexandre frappa à la porte de l'atelier. Son uniforme impeccable contrastait avec ses yeux cernés. « Je suis désolé pour hier, » dit-il en entrant. Julien, encore en pyjama, croisa les bras. « Désolé pourquoi ? Pour m'avoir sauvé. Ou pour avoir admis publiquement que tu m'aimes ?» Alexandre s'assit sur le canapé usé, frottant ses tempes. « Les deux ? Peut-être. Mes collègues. Ils vont en parler. Le commissaire va l'apprendre. Et mes parents. » Sa voix se brisa. Julien s'approcha, posant une main sur son épaule. « On affronte ça ensemble, Alex. C'est ce que font les couples. » Mais Alexandre recula légèrement. « Ensemble ? Julien. Tu ne comprends pas la pression. Mon père est un ancien colonel. Pour lui, un fils gay, c'est une trahison à la patrie. Et au boulot, les blagues homophobes sont quotidiennes. Si je perds ma crédibilité, comment je protège les gens ? » Julien sentit une pointe de colère. « Et moi ? Je vis ouvertement mon identité depuis des années. Les regards, les insultes, je les encaisse. Mais toi, tu te caches derrière ton badge. » Leur dispute s'enflamma.
révélant les fissures. Alexandre accusait Julien d'être naïf. Julien reprochait à Alexandre sa lâcheté. Finalement, Alexandre partit en claquant la porte, laissant Julien seul avec ses doutes. Au commissariat, l'atmosphère était tendue. Les collègues évitaient Alexandre, chuchotant dans les couloirs. Son supérieur, le commissaire Laurent, le convoqua dans son bureau. J'ai entendu des rumeurs. Capitaine. Est-ce vrai? Alexandre, droit comme un i, répondit, oui. Monsieur. Julien est mon partenaire. Laurent haussa un sourcil. Dans la police, on tolère. Mais on ne parade pas. Attention à ne pas laisser ça affecter votre travail. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il bouillonnait. Étaient-ce de la tolérance? Ou une menace voilée? Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui. Un appartement modeste près de la Seine. Il appela sa mère, espérant un soutien. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Mais avant qu'il ne puisse expliquer, elle sentit la gravité. C'est à propos de cette relation? Ton père m'en a parlé après avoir entendu des ragots d'un ancien collègue. Alexandre blêmit. Il sait déjà? Sa mère soupira. Il est furieux. Alex. Il dit que tu salis l'honneur familial. Viens dîner demain. On en parle. Alexandre raccrocha. Le cœur lourd. La famille, pilier de sa vie, menaçait de s'effondrer. Julien, de son côté, peignait frénétiquement. Ses toiles capturaient la tourmente, des figures entrelacées, déchirées par des ombres sociales. Il reçut un message d'un ami artiste, j'ai entendu pour hier. Courage. Mec. La société change. Mais lentement. Julien répondit, lentement. Oui. Mais à quel prix? Il se demanda si Alexandre valait ses sacrifices. La tension culmina lors d'une intervention policière. Alexandre mena une opération contre un réseau de harcèlement homophobe en ligne. Ironie du sort. L'un des suspects était un ex-collègue retraité, connu pour ses vues conservatrices. Pendant l'arrestation, le suspect cracha, « Toi. Le PD en uniforme? Hypocrite. » Alexandre serra les dents. Mais son équipe le soutint pour la première fois. Un jeune agent murmura, « On est avec vous. Capitaine. » Ce petit geste alluma une lueur d'espoir. Pourtant, chez Julien, les doutes persistaient. Il invita Alexandre à une exposition, espérant raviver leur flamme. Mais Alexandre déclina, « Pas maintenant. » Avec tout ça, Julien se sentit rejeté. Était-ce l'amour? Ou une prison dorée? Les jours suivants, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, un capitaine de police sort du placard lors d'une intervention. Alexandre devint malgré lui un symbole. Acclamé par les associations LGBT. Mais vilipendé par les cercles conservateurs. Son téléphone sonnait sans cesse, interview. Menaces anonymes. Il ignora tout, se concentrant sur son travail. Mais intérieurement, le conflit le rongeait. Était-il prêt à assumer ce rôle public? Julien, quant à lui, recevait des messages de soutien de la communauté artistique. Une galerie proposa même une exposition thématique sur l'identité queer.
C'est l'occasion de transformer la douleur en art, dit le curateur. Julien accepta, voyant là une façon de canaliser ses émotions. Mais quand il en parla à Alexandre, celui-ci réagit mal. Tu vas exposer notre vie privée? Julien riposta, notre vie? Ou ta honte? C'est ma façon de survivre à tes hésitations. La dispute les éloigna davantage. Alexandre passa la nuit au commissariat, prétextant une garde. Seul dans son bureau, il relut des lettres de son père, des mots durs sur la discipline. L'honneur. Un homme vrai ne plie pas, écrivait-il. Alexandre froissa le papier. Pliait-il? Où se libérait-il enfin? Le dîner familial fut un champ de mine. Chez ses parents. Dans une maison bourgeoise de la banlieue ouest. L'atmosphère était glaciale. Son père, un homme de 65 ans au regard acier, attaqua d'emblée, alors. C'est vrai? Tu préfères les hommes? Alexandre, assis raide, répondit, oui. Papa. Et j'aime Julien. Sa mère pleurait doucement. Son père explosa, tu nous déshonores. La police. C'est pour les durs. Pas pour. Ça. Alexandre défendit, l'amour n'empêche pas le devoir. J'ai sauvé des vies. Mais son père le coupa, et ta carrière? Tes promotions? Tout fichu à cause de tes perversions. Alexandre quitta la table, blessé au plus profond. De retour à Paris, il appela Julien. J'ai besoin de toi. Julien, encore fâché, accepta de le voir. Dans l'atelier, ils s'embrassèrent, mais la passion était teintée de tristesse. Ta famille te détruit. Alex. Choisis, eux ou nous. Alexandre murmura, c'est pas si simple. Au travail, les tensions montèrent. Un collègue homophobe, Marc, le défia ouvertement lors d'une réunion. Comment on suit un chef qui se fait insulter sans broncher? Alexandre, contenant sa rage, répondit, en respectant la loi, qui protège tout le monde. Mais Marc complota en secret, répandant des rumeurs pour saper son autorité. Julien, inspiré par l'exposition, peignit une série sur les masques sociaux. Une toile montrait un policier déchiré entre devoir et amour. Lors du vernissage, Alexandre apparut à l'improviste. Je suis venu te soutenir. Julien fut touché. Mais la soirée tourna au vinaigre quand un journaliste les interrogea, capitaine. Comment conciliez-vous votre rôle et votre vie privée? Alexandre, sous les flashs, déclara, avec honnêteté. L'amour n'est pas un crime. La foule applaudit. Mais Julien vit la peur dans ses yeux. Le lendemain, Marc passa à l'action. Il envoya un dossier anonyme au commissaire, accusant Alexandre de favoritisme. Laurent convoqua Alexandre, des plaintes internes. On vous accuse de partialité dans une affaire impliquant la communauté LGBT. Alexandre nia, c'est faux. C'est de la discrimination. Laurent suspendit l'enquête. Mais avertit, prouvez votre intégrité. Ou c'est la fin. Dévasté, Alexandre confronta Marc en privé. Pourquoi? Marc ricana, parce que des gens comme toi n'ont pas leur place ici. Alexandre, tremblant, choisit de ne pas riposter physiquement. Au lieu, il rapporta l'incident, déclenchant une enquête interne.
Julien apprit la nouvelle et soutint Alexandre. Batte-toi, Alex. Pour nous. Mais Alexandre doutait, et si je perds tout? Leur relation, testée par ces épreuves, se renforça temporairement. Ils passèrent une nuit à discuter, planifiant l'avenir. Pourtant, Julien sentait Alexandre distant, comme s'il pesait encore les coups. Une trahison inattendue survint. Le père d'Alexandre contacta Julien directement. « Laissez mon fils tranquille. Vous le détruisez. » Julien, choqué, raccrocha. Il en parla à Alexandre, qui explosa, il n'a pas le droit. Mais au fond, Alexandre se demanda si son père avait raison. Était-il en train de tout sacrifier pour un amour condamné? La pression sociale s'intensifia. Des manifestations anti-LGBT éclatèrent à Paris. Et Alexandre fut appelé en renfort. Face au slogan haineux, il pensa à Julien. Un manifestant le reconnut, le flic PD. Alexandre ignora. Mais l'insulte le blessa. Julien, de son côté, reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une chance, dit-il à Alexandre. Mais si tu ne viens pas avec moi? Alexandre hésita, ma carrière. Julien soupira, toujours la même excuse. L'enquête interne contre Marc avança, révélant un réseau de préjugés au sein du commissariat. Alexandre témoigna, exposant les discriminations quotidiennes. J'ai caché qui j'étais par peur. Mais c'est fini. Le commissaire? Impressionné. Le soutint, vous avez du courage. Capitaine. Marc fut suspendu. Un premier pas vers la justice. Mais la victoire fut amère. Alexandre rentra chez lui, épuisé. Julien l'attendait avec un dîner. On célèbre? Alexandre secoua la tête, pas encore. Mon père m'a déshérité. Julien le serra dans ses bras. On reconstruira. Ensemble. Pour la première fois. Alexandre pleura, libérant des années de répression. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Alexandre se questionnait sur sa moralité, était-il un bon flic s'il priorisait l'amour? Julien, lui, luttait contre la jalousie envers la carrière d'Alexandre. Tu donnes tout au boulot. Rien à nous. Une opportunité professionnelle surgit pour Alexandre, une promotion à la tête d'une unité antidiscrimination. C'est parfait pour toi, dit Julien. Mais la promotion impliquait un déménagement à Lyon. Et nous? Demanda Julien. Alexandre répondit, viens avec moi. Julien hésita, mon art est à Paris. Mes amis. Le dilemme les déchira. Lors d'une visite chez la mère d'Alexandre, celle-ci tenta une réconciliation. Ton père est têtu. Mais il t'aime. Donne-lui du temps. Alexandre hocha la tête. Mais Julien, présent, sentit l'exclusion. Je suis invisible pour eux. La société amplifia les tensions. Un débat télévisé sur les droits LGBT invita Alexandre. Il accepta, déclarant « L'homophobie tue. J'en ai été victime et bourreau en me taisant. » L'émission fit sensation, mais attira des menaces. Julien s'inquiéta, arrête. Alex. C'est dangereux. Alexandre refusa, je dois changer les choses. Leur relation devint un champ de bataille. Julien accusa, tu te sacrifies pour un idéal.
Pas pour nous. Alexandre rétorqua, et toi? Ton art passe avant tout. La trahison ultime vint de l'intérieur. Un ami de Julien, jaloux, révéla à la presse des détails intimes de leur couple. Pour l'art? Prétendit-il. Julien, furieux, le confronta, tu nous as trahis. L'ami répondit, la vérité libère. Alexandre, apprenant cela, explosa, comment as-tu pu laisser ça arriver? Julien pleura, ce n'est pas ma faute. Leur confiance ébranlée. Ils se séparèrent temporairement. Alexandre alla à Lyon pour une formation. Julien resta à Paris. Seul, Alexandre réfléchit à ses choix. Était-ce moral de prioriser sa carrière? Julien, lui, peignit sa douleur, créant des œuvres puissantes. À Lyon, Alexandre rencontra un mentor gay, qui partagea son histoire, j'ai tout perdu, mais gagné la liberté. Inspiré, Alexandre appela Julien, reviens-moi. Julien accepta. Mais avec des conditions, plus de secrets. Ils se retrouvèrent à mi-chemin. À Dijon. Pour une nuit de réconciliation. Pourtant, les ombres persistaient. De retour, une crise éclata. Le père d'Alexandre eut une attaque cardiaque. À l'hôpital. Il murmura, pardon? Fiston. J'avais tort. Alexandre, ému, présenta Julien, c'est l'homme de ma vie. Le père serra faiblement la main de Julien, prenez soin de lui. Ce geste transforma tout. Alexandre accepta la promotion, mais négocia un poste à Paris. Julien vendit des toiles pour les soutenir. Mais la société n'était pas si clémente. Une pétition contre Alexandre circula au commissariat. Laurent la balaya, il reste. Avec le temps, leur relation s'affermit. Alexandre mena des réformes anti-homophobie dans la police, devenant un modèle. Julien exposa internationalement ses œuvres inspirées par leur histoire. Mais les cicatrices restaient. Alexandre luttait contre des cauchemars d'insultes. Julien contre la peur de l'abandon. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Alexandre marcha en uniforme, main dans la main avec Julien. La foule acclama. Mais des contre-manifestants huèrent. Alexandre ignora. Focalisé sur leur amour. Pourtant, un choix moral les confronta. Un jeune policier, harcelé pour son orientation, demanda de l'aide à Alexandre. En l'aidant, Alexandre risqua sa position. Je le fais? Décida-t-il. Julien soutint, c'est juste. Le jeune fut sauvé. Mais Alexandre fit face à une enquête. Il témoigna, la discrimination est un crime. Acquitté, il gagna le respect. Julien, inspiré, créa une fondation pour artistes queer. Ensemble, ils affrontèrent les épreuves. Mais une ultime trahison surgit. Marc, libéré, tenta de se venger en harcelant Julien. Alexandre l'arrêta personnellement, c'est fini. La paix s'installa enfin. Ils se marièrent discrètement, entourés d'amis et de la mère d'Alexandre. Le père, affaibli, envoya une lettre, soyez heureux. Des années plus tard, regardant en arrière, ils réalisèrent le prix payé, amitié perdue. Carrière chancelante. Cœur brisé.
Mais l'amour avait triomphé. Était-ce juste de tout sacrifier pour l'amour? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles?